Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères et des différentes structures ici représentées, Monsieur l'inspecteur général des services, Mesdames et Messieurs les membres de la réunion cabinet, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national de coordination de la stratégie nationale de lutte contre les pires formes du travail des enfants, Monsieur le Président du Parlement des enfants, Mademoiselle Roma Roukiatou, représentant le Parlement des enfants, autorités coutumières et religieuses, chers enfants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais dès l'entame de mon propos rendre un vibrant hommage à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, qui se battent quotidiennement au péril de leur vie pour sauver les nôtres. Chers compatriotes, notre pays traverse des moments assez douloureux, dont la journée d'aujourd'hui a été marquée par la prise de décision des autorités d'observer des moments de deuil. Je tiens donc sur ce point à féliciter les organisateurs pour avoir tenu compte de cet aspect en réorganisant de façon profonde l'échelonnement de cette cérémonie. À la mémoire de l'ensemble de nos frères et sœurs, FDS et civils, VDP, perdus dans notre pays, je vous demande d'observer une minute de silence en leur mémoire. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi une fois de plus de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette cérémonie commémorative de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Votre présence rehausse l'éclat de la présente cérémonie et renouvelle votre engagement à poursuivre, intensifier et diversifier aux côtés du gouvernement les actions de lutte en faveur de l'éradication du travail des enfants et ses pires formes au Burkina Faso. Mes remerciements s'adressent particulièrement aux partenaires techniques et financiers, aux organisations non gouvernementales, aux associations, aux organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, pour leur divers et constant soutien pour l'épanouissement des enfants. Mesdames et Messieurs, chaque année et ce, depuis 2002, la commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants nous offre des moments d'introspection sur nos succès et échecs, mais aussi sur les efforts à consentir pour engranger plus de résultats positifs sur le phénomène du travail des enfants. En ratifiant la Convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants en 2001, notre pays traduisait sa ferme volonté à travailler aux côtés de la communauté internationale à l'éradication urgente des pires formes de travail des enfants par des mesures urgentes et efficaces. Pour y parvenir, le gouvernement et ses partenaires ont développé de nombreuses actions, notamment, premièrement, la mise en conformité de la législation nationale par l'adoption d'un décret déterminant la liste des travaux dangereux, la prise d'un arrêté portant dérogation sur l'âge minimum, la loi d'orientation de l'éducation, la révision du code pénal, etc. Deuxièmement, l'adoption d'un plan d'action national 2011-2015, puis d'une stratégie nationale 2019-2023 de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Troisièmement, le contrôle du travail des enfants dans le secteur d'activité à forte potentialité de main d'œuvre enfantine. Quatrièmement, la sensibilisation de la population sur les pires formes de travail des enfants. Cinquièmement, la réinsertion des enfants dans le système éducatif. Ces actions ont certes permis d'engranger des succès notables, mais au regard de l'ampleur du phénomène de nos jours, elles méritent d'être renforcées et de nouvelles stratégies de lutte doivent être explorées. Mesdames et Messieurs, selon les récentes statistiques publiées en 2021,
par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en collaboration avec le Bureau international du travail. La lutte contre le travail des enfants dans le monde a connu 2 phases au cours des dernières années. En effet, le nombre d'enfants astreints au travail est passé de 245,5 millions d'enfants en l'an 2000 à 151,6 millions en 2016, puis à 160 millions en début 2020, peu avant la déclaration de la pandémie de la Covid-19. Le nombre d'enfants astreints aux travaux dangereux et travaillant dans des conditions menaçant directement leur santé et leur sécurité s'élève à 79 millions en 2020. L'Afrique subsaharienne s'est distinguée comme étant la région où le nombre d'enfants astreints au travail des enfants reste le plus élevé. Au Burkina Faso, la situation n'est guère réduisante. Mesdames et messieurs, le choix du thème de la Journée mondiale contre le travail des enfants de cette année, je cite, « Protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants », fin de citation, n'est pas fortuit. En effet, la présente commémoration intervient au lendemain de la conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants tenue à Durban en Afrique du Sud du 15 au 20 mai 2022 dans un contexte international et national assez difficile. Sur le plan international, la flambée des prix des produits de grande consommation consécutive à la Covid-19 et à la crise géopolitique en Ukraine ont accru la vulnérabilité des populations des pays en voie de développement. Sur le plan national, outre la situation internationale marquée par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, l'insécurité a un impact conséquent sur le tissu économique et a engendré de nombreux défis, notamment les déplacements des laborieuses populations, abandonnant derrière elles tous les biens. La crise sécuritaire a engendré, au 31 mars 2022, environ 1 850 293 déplacés internes. Parmi eux, les enfants de 5 à 17 ans représentant un taux de 44,02%, source Conasur, 31 mars 2022. Cet état de fait sape les efforts énormes effectués par le gouvernement et ses partenaires à travers la politique nationale de protection sociale. Mesdames et messieurs, la protection sociale est loin d'être une assistance aux personnes, mais plutôt un ensemble d'interventions publiques qui aident les ménages ainsi que les individus à mieux gérer les risques et à réduire leur vulnérabilité et pauvreté à travers un meilleur accès aux services sociaux et à l'emploi. La vieillesse, la maladie, l'invalidité, le chômage, les décès des parents, l'insécurité, l'absence de travail décent pour certaines personnes, la recrudescence des emplois informels, les charges connexes dans les établissements scolaires, frais APE, frais de tenue scolaire, etc., sont parmi tant d'autres des facteurs de vulnérabilité des personnes pouvant contraindre les enfants au travail. La conférence de Durban a reconnu que l'essentiel du travail des enfants se concentre dans l'économie informelle et dans l'agriculture. L'informalité de ces secteurs rend difficile le développement d'actions de protection sociale dans l'optique d'instaurer un socle minimal de protection sociale. Après l'apparition de la pandémie de la Covid-19, la nécessité d'accéder aux prestations de santé ainsi qu'aux politiques d'aide à la famille est devenue particulièrement impérieuse et a entraîné les plus importantes mesures de protection sociale jamais égalées. C'est dans cette dynamique que le gouvernement du Burkina Faso souscrit à l'invite du Bureau international du travail relative à l'extension de la protection sociale à toutes les couches sociales, notamment les plus vulnérables, comme une solution pour accélérer l'éradication au travail des enfants. Cette adhésion se traduit sur le terrain par des actions déjà entreprises par le gouvernement, à savoir, premièrement, la promotion de la scolarisation pour tous à travers la gratuité de la scolarité, la promotion des cantines endogènes, la construction des salles de classe, la mise en œuvre de la stratégie de l'éducation en situation d'urgence, etc. Deuxièmement, la promotion de l'auto-emploi des jeunes et des femmes à travers la mise en place des fonds nationaux, fonds d'appui au secteur informel, fonds d'appui aux initiatives des jeunes, fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, fonds national d'appui aux travailleurs déflatés et retraités, etc. Troisièmement, l'adoption de politiques programmes et de mesures sociales en faveur des couches sociales vulnérables, haute intensité de main-d'œuvre, politique nationale de protection sociale,
les stages professionnels en entreprise, etc. La prise de mesures sociales tendant à l'amélioration des revenus des ménages tels que la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Distingués invités, mesdames et messieurs, ces mesures ne sauraient contribuer à l'élimination du travail des enfants en l'absence d'une réelle appropriation. J'invite l'ensemble de la population, des partenaires au développement et les autres acteurs de lutte à redoubler d'efforts dans la promotion et la consolidation de la protection sociale pour tous. De ce fait, l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des enfants, ainsi que leur maintien aussi longtemps que possible dans le système éducatif, doivent aller de pair avec la promotion d'actions visant l'autonomisation des familles, car le travail des enfants est intimement lié aux droits des adultes. Avant de terminer mes propos, il me plaît de rassurer l'ensemble des partenaires intervenants dans la lutte contre le travail des enfants que le gouvernement est dans la dynamique d'asseoir un système de surveillance du travail des enfants sur l'échiquier national. Je voudrais réitérer mes remerciements à tous les acteurs qui ne ménagent aucun effort pour la protection et le bien-être de l'enfant, et particulièrement du Fonds Enfants de Jeunes, le projet Clear Cotton, GIZ Pro Enfants et l'ONG Terre des Hommes suisse pour leur soutien à l'organisation de la commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants. La lutte contre le travail des enfants est un objectif. Ensemble, nous pouvons y arriver. Je vous remercie pour votre aimable attention.